Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation Yvelines, en partenariat avec le CRI, le Centre de ressources yvelinois pour la musique. Nous vous faisons découvrir des artistes locaux et ce soir je reçois le groupe Memphis Belle. Bonsoir messieurs, alors il y a Paul, chanteur-guitariste, et puis à vos côtés Thibaut, bassiste. Je vous laisse présenter le reste des membres du groupe. Il y a Brice qui est batteur et Hugo qui est le second guitariste du groupe. Alors Memphis Belle, quelle est l'origine de ce nom ? Ah, c'est grande histoire, c'est nous est venu en 2007 lorsqu'on a fondé le groupe. On avait une maquette de l'avion, le Memphis Belle, et on s'était dit que ça sonnerait bien pour faire un nom de groupe. On se l'était proposé, finalement, c'est resté, ce qui était au départ une blague, est resté parce qu'on trouvait que ça sonnait bien. Memphis Belle, et on écoute un extrait, ça s'appelle No Man. Alors quel a été votre parcours à chacun jusqu'à l'origine de la formation du groupe ? Artistiquement ou professionnellement ? Les deux. Les deux. On s'est rencontrés, Thibaut et moi, sur les bancs du lycée. Ça a commencé comme ça. À l'époque, on avait 17 ans. On voulait fonder un groupe comme à peu près tous les jeunes à cet âge-là, je pense, qui sont passionnés de musique et de rock. Et puis du coup, on a toujours mené en parallèle nos études avec le groupe. On va dire, on s'investit autant dans les deux, quoi. Vous partagez la même musique, le même style de musique ? Ah oui, pratiquement. Oui. On se fait découvrir des artistes, choses comme ça. Oui, c'est un peu nécessaire aussi quand on joue dans le même groupe de partager les mêmes centres d'intérêt, on va dire artistiquement, mais on écoute un peu tous des choses différentes. Brice est plus, assez branché électro par exemple, rock aussi. Thibaut aime beaucoup le classique. Il y a ça va de styles très variés. Et c'est justement ça qui fait la richesse du groupe, quoi. Et comment est-ce que le reste du groupe s'est intégré ? Alors après, il y a eu diverses formations au fil des ans. La dernière en date, c'est celle-là. Ça va faire un an qu'on est comme ça. Hugo nous a rejoint il y a peu. Après, c'est par réseau. On se connaît un peu tous, vous savez, dans la région entre groupes. Donc voilà, dès qu'on a besoin d'un musicien en plus, choses comme ça, et qu'on a pour des besoins de compos, de choses comme ça, on fait appel à des gens qui nous rejoignent, comme Hugo qui joue avec nous depuis quelques mois maintenant et qui s'est très bien intégré, je pense. On trouve oui. très facilement. Alors vous avez fait énormément de scènes, hein, beaucoup de concerts. Ça vous Ouais. procure quoi sur scène ? C'est diverses émotions, ça procure des tas de choses. Bah, déjà, c'est la satisfaction de voir son travail qui est concrètement accompli, en fait, finalement. C'est ça qui est intéressant, en fait, de faire partager quelque C'est chose. l'aboutissement. C'est ça, c'est vraiment une fin en soi. De toute façon, le live, enfin, pour nous, ça a toujours été. On a toujours axé notre musique sur le live, en fait. On a toujours aimé axer beaucoup sur la lumière, par exemple, travailler beaucoup sur le son. Donc vraiment, le live, c'est quelque chose qui... C'est là où on a le plus notre potentiel qui est le plus exprimé finalement, parce que c'est là où on prend le plus de plaisir, en fait. Et je pense que c'est vraiment le mot qui résume ça, c'est le plaisir. Un concert qui vous a marqué ? Il y en a eu plusieurs, mais je pense que le plus marquant, c'était en été dernier, en juillet dernier. Ouais, Ça passe je suis tellement d'accord. vite maintenant. Eh oui. C'était on a joué au Festival des Voix du Gaou, c'est dans le sud de la France. Il y avait une programmation ce soir-là, il y avait Woodkid notamment qui jouait, et on jouait parmi plein de gros groupes comme ça, sous une scène sous une pinède au soleil. C'était vraiment magnifique et c'était Ouais, une c'est vrai super que c'était expérience, quoi. super concert. Enfin, c'est la première fois qu'on expérimentait un gros festival comme ça. Et enfin, ça a été très enrichissant à tous les Après, points de vue et c'était vraiment bien pour le coup. Il y a aussi la première partie de Sally Ford à la clé en 2012 qu'on a faite, qui était un événement assez marquant. On a fait une grosse captation, une grosse vidéo live du concert qui est visible sur YouTube toujours. Et ouais, c'était aussi une bonne expérience, quoi. Alors déjà, 3 albums, hein, le dernier est sorti l'année dernière, mais vous composez également pour des courts-métrages. Exactement, ouais. Le troisième disque qu'on a sorti, c'est la
la bande originale d'un road movie d'un vidéaste qui s'appelle Basile Ducournau, qui est en fait, on va dire, chasseur d'orages, de tornades, qui est parti tourner aux États-Unis sur tous les phénomènes climatiques orageux. Et il est revenu avec plein de rushs, plein d'images, et il a fait un format documentaire road movie, et il avait besoin de nous pour illustrer ces images. Et donc c'était vraiment un plaisir de bosser sur ce projet, parce que c'est la première fois qu'on composait pour de l'image et qu'on voyait notre travail synchronisé sur des images de foudre et de couleurs magnifiques des États-Unis, d'événements climatiques. C'était vraiment un super projet, quoi. Alors, vous chantez en anglais, pourquoi ce choix ? C'était un peu une évidence en fait, parce qu'on est passionné par... après, on écoute aussi de la musique française, mais on est passionné par la musique anglo-saxonne, notamment en termes d'écriture. Il y a plein d'artistes comme Springsteen, comme des gens comme ça, des artistes classiques rock qui m'inspirent beaucoup. Et donc pour moi, écrire en anglais, parce qu'on écrit, c'est soit Thibaut, soit moi qui écrivons notamment les paroles. Après la musique, on voit ça en répétition ensemble beaucoup, mais les paroles, c'est soit lui, soit moi. On est très inspiré par la musique anglo-saxonne, quoi. C'est ça. Puis après, on avait aussi essayé à nos débuts de chanter en français et ça n'avait pas été très convaincant. Pas tant sur le fond, mais c'est vraiment nous, on n'y prenait pas le plaisir qu'on aurait voulu y prendre en fait. L'univers musical de votre groupe, en quelques mots ? C'est du rock alternatif, c'est-à-dire que c'est du rock avec des guitares assez puissantes, donc 2 en l'occurrence, mais surtout une grosse recherche de la mélodie, des mélodies assez percutantes qui sont facilement identifiables, retenables, auxquelles on s'identifie assez vite finalement. Et en fonction des compos, on essaie d'explorer différents univers en fait, que ça aille de la balade plus calme à des chansons qui envoient entre guillemets un peu plus, mais toujours dans la recherche de la mélodie dans tous les cas, quoi. Et votre inspiration, vous la puisez sur quoi ou sur qui ? Sur plein de groupes. Alors après, je sais pas si ça peut parler Lesquels ? aux gens, mais il va y avoir du Interpol, c'est un groupe new-yorkais. Il va y avoir Archive, anglo-saxon, je crois. Oui, c'est ça. Kings of Leon, aussi, Kasabian, toute cette scène un peu rock, de toute façon anglaise, américaine, c'est quelque chose qui nous inspire vraiment de toute façon. À l'avenir, vos futurs projets, quels sont-ils ? Alors les futurs projets, alors là on est en préparation d'un nouveau CD, on est en train de voir les nouvelles chansons, les préparer, etc. On met souvent pas mal de temps à sortir des CD, mais justement parce qu'on essaye toujours de pousser les choses assez loin et de se dire qu'on pourrait toujours faire mieux en fait, et du coup on prend notre temps, et donc la prochaine étape ça va être ça, peut-être d'ici à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et pour l'instant, c'est le projet qui nous occupe le plus finalement, parce que ça prend pas mal de temps finalement de faire ça. Composer, répéter, c'est ça. Trouver des nouveaux morceaux, des choses qu'on n'a pas encore faites, parce que finalement maintenant, on n'est pas non plus à 10 albums, mais 3 CD comme ça, on a besoin aussi de chercher des choses nouvelles à dire, à faire, avec un son un peu aussi nouveau, parce qu'on n'a pas le même son en 2008, 2010 qu'en 2015 non plus, donc c'est toujours se réinventer comme ça, quoi. L'univers évolue. Exactement, Ouais. exactement. Merci aux membres du groupe Memphis Belle d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de ce mag sur Sensation Yvelines, en partenariat avec le CRI, Centre de ressources yvelinois pour la musique. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.